Tout le monde, on s'apprête à lancer une tier list des villes de méga skirmish. Parce que là, cet après-midi, il y a eu des débats houleux. Vlatipak Winnie balance, boum, à l'improviste, petite tier list, méga skirmish. Il commence à faire un truc où je suis à peu près d'accord. Il y a quelques trucs que je changerais, mais où je suis à peu près d'accord. Nomizes qui sort des fourrés, boum, qui pointe le bout de son nez. Vlatipak qui commence à nous sortir des trucs où j'étais en mode, mais le frérot est complètement dans une autre dimension. Et du coup, on est là pour débattre. Parce que là, Nomizes, je peux pas. Nomizes qui me soutient que Bastillon, c'est au même niveau que Château. Je pense que vraiment, il va falloir que j'intervienne dans cette discussion. Je suis désolé, j'ai un œil qui pleure, donc je vais souvent m'essuyer l'œil, mais bon, tranquille. Tu vas aider tes adversaires. Mais bah, en vrai, je te dis, Winnie et Nomizes, ils l'ont déjà fait, donc y a pas de souci. Ah, j'ai pas le choix. Thierry claqué au sol, Inc. À vous, celle de Nomizes, j'ai pas suivi. Ouais, bah c'est pour ça, justement, ouais, exactement. On se rejoint là-dessus. Du coup, on va éclaircir 2-3 petits trucs. Pour moi, déjà, il y a deux incontestables qui vont clairement chacun dans un tiers, sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute. Ça va être Conflux, c'est le meilleur point pour moi. Pour moi, Conflux est inégalable. C'est le rank 1, c'est une dinguerie. Dingues des dingues, comme diraient les Jones. Heureusement, je suis un Jones, je peux donc me le permettre. Plus un Conflux. Non mais de toute façon, Conflux... En fait, c'est simple. Sur les templates qui se basent sur les unités de tiers bas, ce qui est le cas pour ce template, Conflux sera toujours le numéro 1. Il n'y a pas à débattre. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux ban tous les héros de Conflux, même s'ils n'ont pas de héros Conflux, ils gagneront la game. Bon, en vrai, c'est chaud. Peut-être si t'as pas de héros Conflux, ça veut dire que t'as pas d'armée de départ dans les tavernes. Donc, ok. Mais voilà, tu peux leur laisser que des héros qui auraient eu Spé Eagle Eye. Ils s'en foutent de ouf, frérot. Y a pas de souci. La Béné, tu peux la reroll si tu l'as pas. Mais de toute manière, même sans Béné, c'est super fort. Avec Béné, c'est débile. Mais sans Béné, c'est très fort. Donc, en plus, tu as la possibilité d'avoir des phoenix dans les tours. En plus, tu power stack. En plus. Parce que c'est pas très compliqué à build les oiseaux de feu. Ça prend du temps parce que tu es obligé de build tout de tier 1 à 7. Mais c'est pas très coûteux comme bâtiment. Par exemple, les tier 6, ils coûtent juste 2, je crois, de chaque ressource rare. Et ça doit être 3 ou 4000 gold max. Je me demande si c'est pas à la limite 3000. Là où t'as d'autres factions où ça va être beaucoup plus coûteux. Nécropole, par exemple, les tier 6, ils coûtent 6k gold. À upgrade, pareil, à nouveau. Enfin bref, c'est un calvaire. Du coup, les oiseaux de feu, il y a tout qui est très très peu cher, très économe, jusqu'aux oiseaux de feu, pardon, en eux-mêmes. Tu peux très vite les faire et ça te fait un power stack de zinzin avec les tours d'oiseaux de feu. C'est juste une dinguerie. Du coup, il y a ça effectivement comme avantage qu'on peut relever, mais bon, pour moi, le truc principal, c'est surtout les EM de tempête qui sont complètement cons. Ça n'a aucun sens. Et en plus, on joue sur une... comment dire, un template où il y a de manière garantie une demeure de T2. Bon, voilà, finito pipo. El pipo está finito. Donc, voilà. Pour moi, c'est incontestablement le meilleur. Et il devrait peut-être même être dans sa propre catégorie tellement il est consistant, constant, régulier. Conflux, tu peux pas te foirer, frérot. Tu auras obligatoirement soit une bonne game, soit une très bonne game, soit une excellente game, soit une game parfaite. Tu peux pas avoir en dessous de bon. Alors que toutes les autres factions, tu peux avoir en dessous de bon en réalité, tu vois. Si tu as des rôles de merde, t'as vraiment pas de chance dans ni tes héros, ni dans la génération de la map, sur tes breaks, etc. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte au niveau RNG. Donc ouais, je peux les citer en début de vidéo pour qu'on parle tous de la même chose. Tu peux avoir la génération de la map au niveau du layout. En gros, à quel point ça va être compliqué d'atteindre tes demeures de tier 1 et 2 de ton biome, ta zone 1. Et d'ailleurs juste les trouver parce que dans ma game tour, vous avez vu que j'ai même pas trouvé ma demeure de Gremlins semaine 1. Il y a les breaks qui sont extrêmement, enfin, qui influencent de fou, surtout avec le bonus offensif, parce que tu es obligé de te précipiter
sur Nécropole, pour avoir le point en premier, le point bonus si tu la captures en premier, du coup bah t'es obligé de t'empaler sur les breaks si les breaks sont dangereux. Donc ça c'est énorme. Devoir affronter en break des basiliques non upgrade ou des cyclopes, ça va pas être le même délire. Ou alors même des dragons fantômes, hein, parce que les dragons fantômes ils font très mal et ils te reach en un tour, mais c'est vrai qu'ils sont quand même bien moins forts qu'un dragon noir ou un dragon d'or, et du coup ils ont une value bien plus faible. Pardon. Mais du coup leur différence ça va pas trop être au niveau des dégâts, surtout au niveau de leur tankiness. Du coup t'en as beaucoup plus et ils vont t'arracher frérot, parce qu'en vrai 10 dragons fantômes qui te tapent, ça fait comme si c'était 8 ou 9 dragons noirs qui te tapaient, hein. Donc c'est ça aussi à prendre en compte au niveau de la RNG. Il y a les artefacts que tu vas trouver. Si tu trouves des bons artefacts, c'est un truc de fou comment ça te carry. On l'a vu sur la game de Winnie contre Alf il y a 2 jours il me semble. Je sais plus quand c'était. Non, c'était hier. Je crois que c'était hier. Où il a réussi à trouver une arme, plus 4 attaques, un bouclier, plus 3 défenses, un anneau, plus 1 attaque, plus 1 défense. Frérot, il était équipé comme never, il explosait tout. Et en plus, du coup, ça te permet de faire beaucoup plus facilement des combats avec tes héros secondaires, parce que tu peux leur transférer en plus de l'armée les artefacts. Et du coup, ça leur donne instantanément des caractéristiques de main en fait, parce qu'il avait des barbares avec Gurnisson et tout. Où de base, le barbare, il a 4 attaques, frérot. Tu lui donnes c'est pas le glaive, c'est le fléau. Il a plus 4 attaques encore, il passe à 8. Tu lui donnes le bouclier plus 3, il passe à 3 défenses. L'anneau plus 1 attaque plus 1 défense. De base, ton barbare niveau 1, il a 9-4. 9-4, c'est le Barça, comme dirait Kerry James. Donc, dinguerie de ouf aussi au niveau des artefacts. Et il y a aussi un truc, c'est la taille des créatures bank, mais ça en vrai c'est plus de la RNG mineure. En réalité je pense que tu peux toujours t'adapter, parce que si elle est plus petite tu peux quand même la faire plus tôt. A contrario, si elle est trop grosse tu pourras la faire peut-être plus tard, ça vaudra le coup de revenir dessus parce que la récompense sera insane. Donc pas trop à ce niveau là. Oui, et au niveau aussi des héros. Les héros, voilà, si vous appelez le J, ne jouez pas à ce template des Zamzam. Vous allez péter votre crâne va se retrouver fissuré. Vlatipak, on va vous proposer 5 héros casters quand vous avez juste besoin de 1 might, ma gueule, et que tu verras tous les autres qui jouent, instant coup de gueule, ils ont un putain de barbare. Je demande même pas un barbare, je demande un might. Quand j'ai joué Tower, je me suis retrouvé à jouer un might Tower, ma gueule. Ils ont plus de spell po que de might. Je devenais zinzin. Donc ça aussi, RNG ultra importante et impactante. Voilà, petite parenthèse pour comprendre ce qu'il y a à prendre en compte au niveau de la RNG et tout. Salut Saki, merci beaucoup pour le prime. T'es beau quand tu t'énerves. Putain, attends, tu veux de l'énervement? Bah si, et du coup là j'étais en mode caster alors que je voulais être en mode might. Je leur dis mais c'est quoi ce bordel? Ils me disent mais calmez-vous monsieur. Je me rends compte qu'en fait tu parles tout seul, il y avait personne en interlocuteur. C'est bon, t'inquiète, ça c'était pour toi. Merci beaucoup frérot. Merci beaucoup pour de vrai. Et à force... Attends. Salut Lapin Luo. Ah j'ai loupé pas mal de trucs en fait. Pour réintégrer Necro sur Mega Skirmish, quel serait le nerf à leur appliquer selon toi? Pour l'interdire, Vampire Lord plus Transformer, mais ça risque d'être un peu weak du coup. Alors, pour moi, le problème sur Mega Skirmish, ça n'est pas du tout Nécromancie. Pour moi, le problème, c'est les vampires. Nécromancie, je pense que c'est extrêmement dur d'en abuser sur ce template. Parce que tu vas prendre trop de pertes en fait. Enfin, en gros, de toute manière, en plus, c'est au-delà de ça, c'est l'unité qui va te permettre de snowball ta nécromancie, ça va être les Vampire Lords. Donc en fait, même pour la nécromancie, le problème c'est les Vampire Lords, parce que va farmer avec l'armée nécro qui pue du cul de base, sans les vampires, si tu retires les Vampire Lords, t'inquiète, tu vas pas aller farmer des centaines de squelettons parce que tu vas te faire éclater la gueule par la moitié des packs que tu trouves. Et du coup, c'est vraiment les Vampire Lords le problème en réalité. Et pour les interdire, bah tu peux pas vraiment. Après, il faut quand même prendre en compte un truc. Dans Duel, on écrase la map avec les Vampire Lords. Pourquoi? De 1, on a double build dès la semaine 1 de Vampire Lord. De 2, on peut avoir des dwellings et des box de vampires. Bon, on va pas parler des box, juste des dwellings. Mais t'es pas fatigué en vrai? Si, je suis très fatigué, mais ça ne m'impacte pas sur mon émotivité. Salut Archie. Et du coup, si on y réfléchit bien, semaine 1, tu builds tes vampires. Évidemment, t'en as 4. Dérisoire. Semaine 2, t'en as 8. Bah, en vrai de vrai,
8 seigneurs vampires, je t'assure que ça meurt très vite. Surtout avec des mains nécro. Si tu trouves pas un barbare très vite, tu vas te faire exploser la gueule, mais même avec un barbare. Parce que les barbares, ils ont énormément d'attaque, peu de défense. Alors certes, l'attaque te permet de régénérer les vampires, mais sauf que si tu te fais one shot avant même de pouvoir taper, tu vas pas régénérer beaucoup ma gueule. Et en vrai, 8 vampires semaine 2, imagine à 1-2-7, 1-2-7. Hein. T'as vu, Winnie, il a déjà cap Necro avec Conflux, il avait déjà cap la Nécropole à 1-2-3 ou 1-2-4, un truc comme ça. À 1-2-7, t'as que 8 vampires. Crois-moi qu'avec 8 vampires, tu vas pas faire des breaks. Hein. Ou alors t'as le break parfait. T'as les breaks vraiment idéal, en mode t'as des nains, j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça, genre avec d'androïdes. Tu hit and run à chaque fois, t'as un truc anti-moral. Mais vraiment, faut, tu vois, rentrer dans des scénarios super niche. Tu mets n'importe quel shooter, n'importe quelle troupe qui va plus rapide que tes vampires. 8 vampires, ça se fera toujours one shot, ça servira jamais à rien. Donc voilà. Quid du Skeleton Transformer, t'achètes des T1 de toutes les villes, t'as 500 squelettes en semaine 3. C'est vrai qu'il y a ça. Après 500 squelettes en semaine 3, je suis pas sûr que les calculs soient bons. Hein. Regarde. La ville Conflux, ça te fait 20 squelettes par semaine. Une ville normale, genre forteresse, ça te fait 20 squelettes aussi par semaine. En moyenne, tu fais 20 squelettes par semaine par ville. Donc si t'as 3 villes, t'en as 2 qui sont pas de ta faction, ça te fait 40 squelettes par semaine. Franchement, pour moi, c'est pas abusé hein, pour moi, Nécropole. Et en plus, même si tu parviens à me faire dire que c'est fort, jamais tu me feras dire que c'est plus fort que Conflux, tu vois. Conflux, frérot, il y a aussi un problème. Hein. Ça s'appelle pas les élémentaires, mais ça... Enfin, si, justement, ça s'appelle pas les vampires, ça s'appelle les élémentaires, quoi. La tempête, c'est une nomisesse. T'arrives à point nommé, frérot. C'est toi qui m'as motivé à fond de faire cette tier list. Là, on a trop d'avis divergents. Mais par contre, j'ai déjà passé en revue le Conflux, malheureusement. En gros, je disais que pour moi, c'est incontestablement le plus fort. Rien à redire. C'est le plus en plus régulier. Genre, à chaque fois, tu auras obligatoirement des super games avec et tout. 4 villes, il y a 2 villes en Z3. Mais ok, oui, je sais. Mais moi, tu sais, je joue souvent avec que 3 villes sur le template. Enfin, de mon expérience, la 4ème, j'ai la flemme d'aller la chercher. Pourquoi j'irai la chercher? Pour capturer Nécropole 1 ou 2 tours plus tard. Je vois pas l'intérêt. Parce que la route de mon expérience elle est toujours bloquée, donc t'es obligé de ramener ton main. Du coup voilà, ce qu'il en est pour le Conflux et la RNG globale. Et oui aussi pour Nécropole, on n'a pas mal parlé de Nécropolis. Mais du coup le J, sans vouloir faire mon relou, duel c'est fini pour toi? Ou j'ai une chance de revoir ici la fin de mes 6 mois de sub? Ou n'importe quel autre template compétitif? Lapin, je te dis, dès que la version R sort, on fait que du duel à nouveau. C'est juste que en ce moment, c'est la version Q. Et du coup, c'est pas marrant en fait. Et pour l'instant, ça me fait du bien en plus de varier. Mais t'inquiète, ça va reprendre dès qu'il y a la version R. Du coup, ça c'était le premier où je vous disais que pour moi c'est indiscutable, c'est évident. Duel Q plus du Q, exactement. Et le deuxième où pour moi c'est évident, pour moi la faction la plus naze, c'est Stronghold, que j'ai déjà joué. Et je pense que je parle en connaissance de cause, parce que t'es seul shooter, en vrai c'est un template à shooter, parce que c'est un template où tu vas pas avoir de pertes, ou alors c'est soit un shooter, en gros c'est un template où tu dois faire des batailles à petite échelle et où tu dois pas avoir de pertes. Donc c'est soit les shooters qu'il faut que tu joues, soit un stack qui te tape très vite, très fort. Mais en soi c'est un petit peu... Sur tous les templates, c'est ça que tu vas chercher dans tous les cas. C'est rare que tu vas y faire un power stack d'ogre. Mais même sur duel, typiquement, un power stack d'ogre va avoir son intérêt. Là où sur ce template, t'arriveras pas à avoir de power stack d'ogre de toute façon. Tu vas pas trouver une box qui va te donner 30 ogres, donc t'en auras pas. Donc il faut que tu te débrouilles avec justement tes petites unités et tout. Et c'est pas possible. C'est pas possible Stronghold. C'est pas possible. C'est... Le meilleur power stack que tu peux avoir, c'est tes T2 améliorés, genre. Ou sinon tes rocs. Tes rocs, t'en as peu. Les BMO, certes, tu les rush, mais ils ont 6 de speed. Les BMO, ils te permettent de rien faire, frérot. À 6 de speed,
ils se font fumer par la plupart des troupes du jeu. Tous les shooters, ils les mettent à l'amende, et toutes les troupes qui se déplacent à 6 ou plus, parce que même à égalité, tu vas pas toujours bouger plus vite qu'eux, parce que certes, tu vas peut-être bouger plus vite que le premier stack, mais l'IA va avoir 2, 3, 4, 5 stacks, et tous ces stacks, une fois que toi t'auras bougé ton BMO, ils vont tous arriver, et ils vont t'exploser les BMO. Donc t'es obligé de jouer en retrait avec tes BMO. En vrai de vrai, ça va pas t'aider tant que ça avant... Enfin, ça va t'aider pour les créatures bank, les BMO, ça c'est vrai. Pour les créatures bank ou sinon combat final. Mais genre pour les breaks, pour avancer sur la carte, ça va pas t'aider. Après tu me diras, faire des créatures bank te permet d'avancer sur la carte. C'est vrai. Mais quand même, pour moi c'est un des pires tier 6 en non-upgrade. Le BMO en non-upgrade c'est très faible. Hein. C'est comme une hydre non-upgrade, un BMO non-upgrade. Ça fait plus mal, ok, mais ça a de la riposte. Et franchement c'est quasiment équivalent à l'hydre, alors que l'hydre c'est quand même un running gag. Hein, de comment ça pue la merde. C'est un tier 6 déguisé, l'hydre. Donc bon, pour dire ça, voilà quoi. C'est que c'est vraiment pas ouf. Les BMO, une fois upgrade, sont des dingueries de fou, mais t'arrives à les upgrade que pour le combat final. Moi je crois que c'est ça qui m'était arrivé dans ma game, justement, Stronghold, parce que j'ai eu la chance qu'elle dure assez longtemps pour atteindre ça. C'est facile à build les BMO. Je suis d'accord. Mais ce que je dis justement, c'est que même si tu le construis, ça veut pas dire que tu vas être super bien dans ta game. D, vraiment, tu vas revenir dessus après, je pense. Ah non, mais pour moi, c'est la pire faction du template. D, c'est sévère. Attends. Labtech LDLC. Bienvenue à toi, frérot. Je vois que c'est ton premier message. D, c'est sévère, mais attendez. On compare aux autres factions. Donc, si pour moi, c'est la 10 sur 10, elle va être D 100%. Dites-moi, une faction, pour vous, est pire. Alors, Nomises, on a déjà eu ton avis. Mais moi, je vais argumenter avec vous, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est pas forcément dernier à des kilomètres, mais pour moi, c'est le moins bon. Salut Caramelman. Si c'est la pire, ouais, D fait du sens. Pour moi, c'est la pire. Genre, sinon, il y a personne en D s'il est pas D. Genre, ok, si vous entendez que D, ça veut dire que c'est injouable, tu vas forcément perdre. Bah non, moi j'ai gagné ma game avec Stronghold. Évidemment, tout est relatif. Cependant, tu me donnes n'importe quelle autre faction, je pense que je me débrouillerai mieux. En moyenne, tu vois, tu fais 100 games avec n'importe quelle autre faction, pour moi, t'as des meilleurs résultats qu'avec 100 games avec Stronghold. Salut Griffon here. Et puis il y a les rocks pour les banques aussi. Attends, excuse-moi, j'étais déconcentré par un truc sur le côté. Il y a les rocks pour les banques aussi. Certes, les breaks ne sont pas simples, mais c'est assez facile de progresser une fois en zone 4. Les rocks, t'en as pas beaucoup. Franchement, t'as pas de dwelling et tu peux juste mono-build en fait. Donc les créatures tier 5, 6, 7, c'est chaud. Faut que ce soit vraiment excellent. Pour moi, c'est pas un... Regarde, on prend un exemple Inferno. Inferno, on est tous d'accord pour dire, personne va me dire le contraire, que je vais pas dire que c'est la pire faction, mais ça fait clairement partie du bottom tier. Ça fait clairement partie des factions CD. Les gens vont juste débattre, est-ce qu'on met B, C, D? Voilà, il y a quelques très grands fervents de Inferno qui vont réussir à le mettre en B dans leur tier list. Je sais plus ce que les autres ont mis dans la tier list, là je parle juste de manière générale, parce que les gens ont peut-être l'habitude d'avoir joué des games avec Cal. Moi je parle si t'as pas Cal, frérot. Moi je pense que dans mes games j'aurais pas Cal personnellement. Du coup, je pars du postulat que t'as pas Cal. T'as pas... Donc Cal c'est le spec GOG qui commence avec 30 GOG et qui est en plus qui a des bonnes compétences. Il a scouting et archery, donc c'est un très bon main de départ avec une armée de fous qui te permet d'avoir une semaine de recrutement en vrai à l'avance. Donc c'est un truc de fou. Mais même sans parler de Cal, si t'as pas Cal, pour moi c'est D, Inferno, C peut-être l'OC, bref, on reviendra dessus plus en détail peut-être après. Mais dans tous les cas, tu peux support avec tes GOG les Efrites. T'as tes Efrites qui font très mal, qui peuvent kite et tanker, ils ont 90 PV, tu prends pas de pertes, pendant que tes GOG arrosent l'adversaire. Bastion, t'as tes rocks, ils peuvent beaucoup moins tanker parce qu'ils ont que 60 PV au lieu de 90, ils ont moins de défense, donc c'est beaucoup plus facile de prendre une perte. Et tu les supportes avec quoi, frérot? Avec tes orques? Tu joues power stack d'orques maintenant? Enfin genre, frérot, tu vas commencer, tu vas avoir 5 orques maximum en cumulant tes 2 armées de héros. Tu vas build orc. Alors que t'es même pas obligé de build orc pour build rock et BMO. Ça veut dire que tu fais exprès de faire du passing juste pour les orcs. Genre en mode vraiment si tu les construis, c'est tu débloques rien d'autre hein, les orcs. Enfin tu débloques les ogres et les cyclopes. Mais bon, si tu veux build tout ça semaine 1, c'est impossible. Donc si tu veux faire les BMO semaine 1, ça veut dire que tu ne vas pas build les orcs frérot.
Et donc, t'as aucun shooter pour appuyer tes rocks. Tu vas avoir 3 rocks, ils vont faire quoi, frérot? Orc, ça se play sur Mega Skirmish. Ça reste les pires shooters du jeu. Ils seront en moins grand nombre alors qu'ils sont pas plus forts que des hommes lézards, tu vois. Alors que les hommes lézards, c'est pas forcément très fort. Il faut bless pour que ça shine, tu vois. Les orcs, je les fais S1 BMO plus orc. Évidemment que tu peux les build semaine 1. Tu peux les build semaine 1 en plus du BMO. Le bâtiment il te coûte 1000 PO, 5 bois, 5 pierres. Tu build BMO en 3 tours, donc c'est sûr que tu as le temps de le construire. C'est pas là où je veux en venir. Oui, c'est sûr que tu peux. Pour rappel, j'ai déjà build semaine 1 les diables sur Mega Skirmish. Donc les diables, c'est autrement plus compliqué que build que des BMO. Donc oui, il n'y a pas de souci. C'est sûr que tu peux build semaine 1. Mais c'est de la merde. T'en auras pas beaucoup en fait. T'en auras pas beaucoup et ils sont nazes. Ouais, pour les punks, ça va être dur de trop compter sur les GOG. Bah ça dépend de quelle banque on parle. Hein. Ça dépend de quelle créature bank on parle. Les shooters sont excellents pour faire toutes les créatures bank lentes. Tout ce qui est plus lent que tes GOG, tu mets, bah on fait la classique quoi, qu'on fait à chaque fois. Tu mets tes GOG en bas à gauche. Tu one shot le pack ou en haut à gauche, hein, peu importe. Tu one shot le pack qui est dans l'angle de tes shooters et après bah tu kites quoi. Tu kites back avec ton armée. Les shooters c'est ultra fort. GOG en mono c'est naze. Frérot, tu peux pas comparer des GOG. Tu en as 40 semaine 2. Je parle sans cal, hein. T'en as 40 semaine 2 à avoir 10 orques semaine 2, gros. Tu peux pas me comparer ça. Ok, t'en as 20. T'en as 20. Tu peux pas me dire que 20 orques ça fait plus mal que 10 GOG. Enfin, que 40 GOG, pardon. 20 orques ça fait largement moins, bah quasiment la moitié des dégâts de 40 GOG en fait. En mono-cible. Mais je te parle en mono-cible, frérot. Regarde, compare les deux stats des créatures. Hein. Les orques, c'est 2 à 5. Les GOG, c'est 2 à 4, frérot. C'est pas compliqué, hein, un plage de dégâts. Vu que c'est des T3, t'en as pas dans les armées de départ. T'en as entre 2 et 4 les armées de départ de héros. Pour ceux qui ont des orques. Donc c'est très peu. T'en produis 9 par semaine, je pense. Les GOG, frérot, t'en as genre 10 qui te rejoignent à chaque héros que tu recrutes. 40 gold, c'est avec Cal. Pas du tout, gros. Avec Cal, t'as 60 GOG semaine 2. Frérot, imagine. T'as tes 9 GOG de départ dans ton château. T'as ton héros, il commence avec, je sais pas, on va dire 7 GOG. Tu recrutes un autre héros. Encore 7 GOG. Déjà là, t'as 7 et 7, 9, 23 GOG. On est semaine 1. Bah non, bah si on parle semaine 1, frérot, tu veux qu'on parle du nombre d'orques que t'as? On peut faire la même chose. Hein. On parle semaine 1, t'as à 1-1-1. Et en plus à 1-1, t'as même pas de les build, hein. T'as même pas besoin de les build. 1-1-1, t'as 25 GOG avec Inferno, avec Bastion. Si tu builds des orques, t'as 10 orques. C'est limite encore pire le calcul, tu vois. Donc franchement, tu pourras jamais sauver parce que les chiffres sont comme ça en fait. Du coup non, t'as aucun support pour tes troupes et encore une fois, en plus, elles sont fragiles les troupes qui vont kite. Elles ont que 60 PV, c'est normal, c'est des excellentes troupes évidemment les rocs. C'est super puissant. Mais ça reste des troupes où si tu te prends un coup, bah t'as très forte chance de prendre des pertes. Enfin en tout cas c'est beaucoup plus simple de se prendre des pertes que dans un Efrit, par exemple, si on prend cette faction comme exemple, que une Wyvern, même si les Wyvern aussi c'est assez squishy, mais quand même, les Wyvern vont avoir plus de dankiness, c'est normal, c'est des tier 6. Et elles auront pareil, un soutien à distance beaucoup plus important. Tu peux pas, encore une fois, même débat. Homme lézard, GOG, même chose, même damage, même production. Donc tout l'argument que j'ai fait pour GOG plus Efrit égale supérieur à Rock plus Orc, je peux le faire pour lézard plus Wyvern supérieur à Rock plus Orc. Pour moi c'est clair, net et précis. Du coup, voilà pourquoi pour moi Stronghold est le pire. Alors c'est bien, on a quand même pas mal attaqué les deux là, donc en vrai, go continuer je pense. Dans cette logique, Inferno et Forteresse sont forcément déjà pour moi au-dessus de Stronghold, déjà. Ça c'est indéniable. Maintenant, se pose la question aussi de, quand tu te développes dans la ville, enfin dans la game, à quel point ta faction est forte. C'est pour ça pour moi que Forteresse sera en dessous de Inferno. Pourquoi? Semaine 3, t'as développé ton tier 7, d'accord?
Est-ce que tu préfères avoir des diables, puis des archidiables, ou des hydres, puis des hydres améliorés? On est d'accord, on a tous répondu diable. Donc, Inferno forcément supérieur à Forteresse. Parce que pour moi, Inferno a déjà une meilleure tempo que Forteresse. Parce que les GOG, si tu les améliores, parce que là on parlait en mono cible. Donc en plus, on prend même pas en compte l'avantage des Magog. Si on prend l'avantage des Magog en compte, tu peux taper 2, voire des fois 3 créatures en un seul tour. Et c'est assez facile à mettre en place en réalité. Si tu mets toute ton armée en haut, c'est classique, hein, pas de soucis, la plupart d'entre vous le font. Mais tu mets toutes tes créatures en haut. Si c'est des créatures un tant soit peu lentes pour l'IA, ils vont se paquer par tas de 2 ou 3, même rapide en fait. Ils vont en gros s'entasser contre tes tiers 1. Tu vas wait avec tes Magog, tu fais double boule de feu. C'est finito pipo. T'as mis 6 tirs en pleine flèche en 2 tours. Donc oui, c'est incontestablement beaucoup plus fort. Donc c'est sûr pour moi ça peut pas être D, ça peut pas être dans la même catégorie que Stronghold, Inferno. On peut pas le mettre en D. Tout comme Inferno est bien au-delà de Forteresse. Pour cette raison aussi, je pense que leur clear à distance est quand même beaucoup plus fort parce que tu vas aller chercher assez tôt les Magog, je pense, sur ce template. Donc pour moi, et en plus oui, le scaling en late game est très fort parce que quand même, les archidiables c'est une top speed prio. T'as que 2 unités qui vont plus vite hein, en unité de faction. T'as les archanges qui sont à 18, les archidiables sont à 17, et les phénix qui sont à 21. C'est tout. Donc sinon t'as une speed prio, et même si tu les upgrades pas, on va partir du postulat que du coup les autres troupes aussi tier 7 ne sont pas upgrade, et ben s'ils sont pas upgrade, c'est une speed prio de fou aussi. Il y a juste les Firebirds qui sont à 15, t'as l'ange qui est à 12, puis après t'as égalité dragon rouge et diable qui est à 11. Donc c'est une très bonne prio, même pas speed prio pardon, sprio j'ai dit, très bonne speed prio, même non upgrade. Merci beaucoup. Du coup je t'appelle quoi? Labtech? Ouais Labtech c'est sûr, Labtech LDLC, je viens de comprendre frérot. Laboratoire technique LDLC, putain. Là ça veut dire il y a toute une chaîne qui m'écoute, la dinguerie. Merci beaucoup pour le prime en tout cas, merci beaucoup. Je dirais que Conflux c'est tier D, leur T2 c'est que du vent. Pas mal du tout. J'apprécie beaucoup ce que tu proposes frérot. Du coup, là déjà dans l'ordre, je sais pas si au niveau des lignes, je vais forcément les laisser comme ça jusqu'à la fin de la tier list. Ce qui est sûr, c'est que dans l'ordre, ça se suit. Enfin, on va peut-être mettre un truc derrière Inferno, je sais pas encore. Mais Inferno est forcément beaucoup plus fort que Forteresse, qui lui-même est forcément pas mal mieux que Stronghold pour moi. Voilà. Ensuite, on va commencer à pouvoir évoquer un petit peu les autres factions que j'ai pas encore trop traitées jusqu'à maintenant. Alors, on a Château, Cove, Donjon, Rempart et Tour. Alors, on peut continuer sur les factions qui font polémique. Bah, on en a 2 qui font bien polémique. Tour et Château, Nomises nous a lâché des dingueries. Nomises, frérot, là, on part en tête à tête, frérot. Va falloir que tu m'expliques. Je sais, en vrai, t'as déjà... J'ai lu tout ce que t'avais marqué sur Discord, t'as déjà commencé à... t'as déjà commencé à te justifier et tout sur Discord. Donc, j'entends. Je suis d'accord que Tower est plus fort que ce que la moyenne des gens pensent. Je l'avais dit d'ailleurs tôt. J'ai été un peu pionnier là-dessus, ouais, c'est vrai. En gros, j'avais dit direct que vu que c'est un template où tu peux rush les génies et où tu te bases sur ton armée de départ, et ben Tower c'est extrêmement fort parce que tu vas avoir des power stacks de Gremlins qui vont être buff par tes one stack de génie, et ce dès la semaine 1, ce qui est une technique extrêmement puissante. Donc pour cette raison déjà, pour moi c'est devant Inferno, parce que c'est la technique en fait qu'on utilise même dans les templates compétitifs, les templates autres que Mega Skirmish, exemple duel. Tu vas justement faire ça, tu vas faire un power stack de Gremlins, tu vas tout arracher en les buffant avec tes one stack de génie. Pour cette raison, c'est une strat qui est super forte, et tu arrives à la mettre en place dès la semaine 1 sur Mega Skirmish. Donc Tower déjà très bon. Cela dit, Nomises, dans son élan de... comment dire, de jovialité pour notre cher et tendre Tour, l'a mis côte à côte avec Conflux. Voilà, il va falloir nuancer quand même les propos. Parce que quand je dis que c'est une dinguerie, ça veut pas dire que la faction dans sa globalité est une dinguerie. Je m'explique. Build les titans, c'est ultra coûteux sa mère. Ultra coûteux de build titan, d'accord? Les titans en eux-mêmes coûtent la peau du cul, et les upgrades coûtent encore plus cher que les archanges. Donc, déjà, c'est ultra dur d'aller choper les tier 7. Oh, une Istrad qui régale!
Et bien joué Serwin et Homme Vaudou qui m'ont attrapé. Hop là, les deux petits subs comme ça. Hop là, à portée de bras. Merci beaucoup Innistrad. Putain quel boss. Il arrive en silence. Le ninja. Du coup, plus gargouille Abelio pour les shooters. Les gargouilles améliorées te permettent d'avoir une bonne speed prio, c'est vrai. Mais tu vas les avoir dans tous les cas avec tes génies. Mais oui, c'est vrai que tu peux les choper en 2 tours. Bloquer en 2 tours les shooters. Mais après, t'as pas mal de factions qui peuvent aller bloquer en 2 tours les shooters quand même. Et si tu fais des one stack de gargouilles, tu fais pas des one stack de génie. Donc tu te buffes moins. L'un dans l'autre, tu vois, ça, pour moi, c'est pas un argument très vendeur de tour. C'est un avantage. Certes, il vaut mieux avoir ça que ne pas l'avoir. Pour moi, c'est pas sur ça qu'on va argumenter, tu vois, pour défendre tour. Mon pseudo, c'est un vieux truc que j'ai trouvé quand j'étais ado et que j'utilise plus. Mais je sais plus si on peut le changer sur Twitch. Mais du coup, oui, juste Labtech, c'est plus pratique pour me nommer. Vas-y. J'aurais préféré être sponsorisé par LDLC, mais c'est pas grave. Normalement, tu peux le modifier en allant dans les paramètres du compte. Peut-être, j'avoue, j'ai jamais changé. Ah si, un jour j'avais changé. Si, c'est sûr tu peux changer, frérot. C'est sûr tu peux changer. À moins qu'ils aient changé ça, qu'ils aient modifié ça, je veux dire, mais... non upgrade, ça pue. Ah oui, non, mais on parle en upgrade. C'est speed 6, pas 7, gargouille. Non, mais on parle de speed 9 en upgrade, je pense. Hein. Allez, je te laisse en fond et retourne à Battleground. Putain, c'est vrai, Innistrad. Roto 8000. Bien joué, frérot, pas mal. Pas mal, ça monte. C'est quoi ta race préférée sur Battleground en ce moment, frérot? Parce que là, je kiffe trop les nouveaux Hurons et quoi que je kiffais? Et Mecha. Mecha et Huron, dinguerie. Quillbor en anglais, Huron si tu joues en anglais. Burk upgrade les gargouilles. Ça te prend un tour et voilà. Pirate et Mecha. Les nouveaux pirates aussi sont très très stylés. Je suis d'accord. Du coup, revenons-en à nos petits moutons. Les mout-mout, les chip-chip. Ben... Donc... Déjà, c'est extrêmement cher de full upgrade. C'est très rare. Je pense des games où on verra des titans. Ce seront des games, je pense, dans la ligue plutôt néophyte. Ou dans des très rares cas, très rares, de la ligue Warrior. Où les joueurs, du coup, dans la ligue, on va dire néophyte, ils ont plus leur temps de se développer. Parce que forcément, vu que le niveau est moins élevé, ça va jouer moins agressif, tempo sur tempo sur tempo. Et du coup, ça va se finir genre à 2-2-5 par exemple, ça se trouve les games. Bon, bah là, t'as le temps de développer tes titans. Je dis pas. Je parle à un niveau... Moi, je parle en gros dans mes games, là. Je parle... si moi, je joue, comment je les jaugerai, vous voyez? Et du coup, dans une game où tu vas accélérer de fou, genre tu joues Tower contre Conflux, compte pas sur tes titans, frérot. Donc pour cette raison, déjà, les titans qui sont un point très fort de Tower, pour moi, ils n'existent pas dans ce template. À moins que ce soit... voilà, encore une fois spécifique. Mais, hormis ça, le problème de la strat des Gremlins et des one stack de génie, c'est que ça, pour le coup, ça a des grosses difficultés dans les créatures bank. Parce que si tu n'arrives pas à up la speed avec tes stacks de génie, la speed de tes Gremlins vont jouer après les créatures de la créature bank et tu vas te faire exploser la gueule. Parce que ça va forcément te faire très mal parce que les Gremlins ne sont pas du tout tanky. Ils ont 4 PV, ils ont 0 de défense les frérots. Ils se font manger tout cru. Donc pour les créatures bank, c'est tendax comme stratégie. Or on sait que les créatures bank sur ce template sont quand même cruciales. C'est un point vraiment... Toutes les games on va voir Titan, t'inquiète. Moi je pense semaine 2. Tu penses Nomises? Alors là je demande à voir. Possible frérot. Moi en tout cas c'est ce que je pense maintenant. On verra si vous me donnez tort. Nomises, j'ai hâte que tu joues Tower et on regardera ta game frérot. Tu vas changer d'avis demain. Tu vas jouer demain Nomises? Désolé spam, je suis sur mon tel. Bah frérot, tu spam pas du tout Gears donc je sais pas pourquoi tu dis ça. T'as quand même 2 héros Tower avec hâte. Ouais, et tu sais quoi? T'as pas un seul might dans Tower. Commence même pas à me parler des héros Tower, frérot. T'as raison. En fait, autant pour moi, j'allais mettre A, je mets B du coup pour leur héros. Si je me fais pas voler Tower. De toute façon, si tu te le fais voler, tu pourras le sortir une autre fois parce que on peut jouer qu'une seule fois les factions, donc y a pas de souci à ce niveau. On va mettre les musiques de bataille, hop. Du coup,
Tower, en prenant tout ça en compte, je mettrais B parce que ça peut... En fait, pour moi, Tower, c'est la faction la plus RNG de ce template. Si tu trouves la demeure de Gremlins, que t'as des bons breaks, que les buffs de génie ne te trollent pas, honnêtement, je dis pas que t'as de la chance, juste si t'as pas de malchance sur les buffs de génie, tu peux faire une game du turfu. Si tu te tapes que des breaks, c'est des dendroïdes, tu peux atteindre Nécropole aussi vite que Conflux. Large. Parce qu'en vrai, c'est plus fort que les LM de Tempête s'ils sont buff, les Gremlins. Donc, tu peux push Conflux, push Nécro en genre 1, 2, 3, 1, 2, 4 si les breaks se mettent bien. Par contre, tu te tapes un seul break qui est une créature rapide ou à distance, ta game est pliée, frérot. Tu prends 2 semaines dans la gueule. Parce que j'ai parlé, ouais, effectivement, juste du problème des créatures bank. T'as un break par lequel t'es obligé de passer qui était Dragon Fantôme. C'est A+ dans le bus, frérot. Et le bus, il s'arrête même pas au terminus. Il va t'amener encore plus loin. Gare RATP, ma gueule. T'as capté? Donc vraiment... C'est pour moi le plus RNG de ouf. Au tactique. Alors, même avec tactique, les dragons fantômes, tu bloques avec quoi du coup? Si tu joues avec tactics, tu bloques avec des one stack de quoi? De génie? Bah du coup il tue tous tes one stack de génie. Tu peux plus buff. Du coup tu bloques avec quoi? Des one stack de gargouille? Ok. Du coup t'as fait 4 one stack de gargouille. Il te reste 3 places. Un pour les gremlins, ton vrai stack de génie et un one stack de génie. Rangée de golem, même problème. Même problème que les gargouilles. Tu vas pas beaucoup buff. Ça va tanker un moment, frérot. Les golems, ça va pas tanker longtemps. Hein. T'en as pas beaucoup des golems sur ce template. Si tu tapes des dragons fantômes, ils vont te taper très fort. Moi, je pense pas que ça tanque très longtemps. Surtout que si tu les splits, comme tu dis là, tu dis rangée de golems. Ça veut dire ton stack, tu vas le split. Encore, tu me dis tes 30 golems, tu les laisses ensemble. Ok, ça tank. Tu fais 3 stacks de 10 de golems. Ils vont se faire focus le même. Ils vont se faire manger en un tour. Allez, en 2 tours. En 2 tours et 3ème tour est rich. Honnêtement. Et puis en plus, là, ça va, je t'ai pas pris le pire. Je t'ai pas pris les shooters. Tu affrontes les shooters, c'est finito. Avec Tactics, ok. En fait, ouais, c'est ça. Il te faut un barbare Tactics. Si t'as un barbare Tactics, là, tu peux bloquer premier tour avec les gargouilles d'obsidienne et shooters. Et là, c'est une dinguerie. Et là, c'est une dinguerie pour le coup. Parce qu'ils peuvent pas te reach. Après, ça dépend. Ils te tuent tes one stack. Et après, 2ème tour, ils pourront te taper. Et là, ils vont t'exploser tes gremlins 2ème tour. Donc pour moi, non, c'est très difficile de gérer beaucoup de fights avec Tower. En fait, on va dire la moitié des fights, c'est impossible. Ou alors, tu prends super cher, ça t'explose ta game. L'autre moitié des fights, c'est de la pisse de chat, frérot. Tu exploses le fight bien en avance sur la game comparé à ce que, tu vois, t'aurais dû... Enfin, comparé à là où tu devrais être. Exemple, on va dire qu'en moyenne, t'atteins un Nécro à 1, 3, 2. Bah là, tu l'atteindras 1, 2, 3. Et voilà. Ça te défonce les yeux le soir avec la neige. Du coup, pour moi, c'est B, plutôt Tower. C'est une flashbang à chaque fois que tu regardes ton écran. C'est vrai que, honnêtement, Tower, je suis pas sûr que ce soit un point à leur avantage, le terrain à balle. Et en plus, oui, toutes les créatures, toutes les factions avec des terrains natifs pénalisants, les swamps, donc les marais, la neige, dans une moindre mesure le rough, même si ça m'a quand même bien cassé les couilles, le rocailleux sur ma game Stronghold, parce que eux ils ont vraiment pas besoin de ça. Et ben, pour une armée secondaire, pour aller clean, il va te falloir des troupes de ta faction. Sinon ils se déplacent à 10 cases par tour, donc c'est terrible. Du coup il y a ça à prendre en compte aussi. Mais ça va pas changer la lettre du tout, que ce soit en bien ou en mal. On va la laisser en B. Tower pour moi c'est B. Inferno C, ça me paraît pas mal parce que Inferno pour moi c'est quand même en dessous de Tower, faut pas déconner. Et voilà. Salut Tsuzi. Château, cove, donjon, rempart. Alors, là on commence à voir que des bons concurrents.
J'ai du mal, j'ai encore jamais vu personne jouer Rempart et j'ai jamais joué Rempart. J'ai du mal à estimer la puissance sur le template. Pour moi c'est minimum B, ça y a pas de débat. Mais est-ce que c'est A? Parce que Rempart c'est quand même régulier comme faction. C'est-à-dire que tu auras toujours un vrai pack de nains, un vrai pack d'elfes et un vrai pack d'androïdes. Tu auras des centaures toujours. T1 pour la mobilité. Si t'en as un power stack, c'est monstrueux. Pour clean vite les créatures bank faibles, les centaures, c'est une dinguerie. Ça tape très vite et très fort. T'as des shooters qui se déplacent vite. C'est 7 de speed, hein, les grands elfes. Ils jouent avant la plupart des unités des créatures bank. Faut les griffons upgrade ou les familiers. C'est tout ce qui leur casse les couilles. Les élémentaires d'énergie. C'est tout. Donc, pour cette raison, pour moi, Rempart sera toujours solide. Déjà, c'est au moins B, c'est sûr. Et je pense que... En fait, c'est tellement fort quand même les elfes. Les elfes, c'est vraiment des shooters, c'est une dinguerie en fait. C'est vraiment aussi fort que les élémentaires. Et donc, si tu chopes un barbare avec archery, je pense que deuxième semaine, tes cyclopes, ils tapent du 500 frérot. Enfin, pas tes cyclopes. Tes grands elfes. Pourquoi j'ai dit cyclopes? J'ai parlé de barbare et archery, c'est ça? Parce que je vois plus que d'un œil ce soir tellement je suis KO et du coup je pense au cyclope. Salut de Choi. Je suis fan de Tower, mais ça S tier. Il y a 2 secondes t'as demandé un A tier. Donc tu vois déjà t'as trahi ta propre faction frérot. Où je banne des innocents au hasard, je suis en fou moi. Putain mais frérot t'es incontrôlable toi. Rempart c'est la faction locomotive par excellence. Zéro prise de risque, ouais c'est ça aussi. C'est tier 3 les elfes c'est ça? Ouais exactement Caramelman. C'est tier 3. Donc certes t'en auras moins, mais c'est une dinguerie quand même pour rappel. Parce que en vrai, les élémentaires d'air, t'en as que 6 par semaine. Sauf que pourquoi c'est complètement con sur ce template, c'est parce que t'as la demeure de tier 2. Du coup tu doubles, même pas, tu fais plus que doubler. Tu passes de 6 à 12 avec la demeure, mais ça te fait plus 1 prod hebdomadaire en plus, donc tu passes à 6 à 7 dans le château. Tu passes de 6 à 13 naturellement. Énorme dinguerie. Bienvenue à toi, HXC Spaz, je pense qu'on va dire juste Spaz. Bienvenue frérot. Très belle icône de Fallout. J'avais un doute entre T3 et T4. Ouais non, T3. C'est vrai que ça pourrait mériter T4, je vois pourquoi t'as un doute. Salut Yo-Yo. Si je joue à Heroes 3 à sa sortie, tu vois version originale sans mode. Bah ça dépend ce que t'appelles sans mode. On joue à Ota Horn of the Abyss, donc qui est un mode compétitif en ligne. Ça rajoute une faction. Ça rajoute quelques artefacts, mais ça modifie presque pas les trucs qui étaient déjà existants. C'est juste des très légers équilibrages, ouais c'était bon. Et sinon en ce moment je fais une map challenge sur une version très modée pour le coup. Mais sinon globalement oui on peut dire que c'est sans mode. Tu veux me faire culpabiliser d'avoir ajouté une demeure T2 en biome? En fait ce qu'il y a c'est que la demeure T2 elle impacte pas du tout autant certaines factions que d'autres. Mais globalement les T2 d'un peu tout le monde sont cool. Bon les T2 de Tower sont vraiment pas ouf. Et les T2 de Cov sont vraiment pas ouf, mais sinon si on regarde, c'est vraiment pas mal. Genre Conflux, pas de commentaire. Inferno, shooter, donc excellent. Forteresse, shooter, donc excellent. Bon, Stronghold, il a toujours rien pour lui. Castle, arbalétrier, donc excellentissime. Excellentissime, hein, j'insiste. Quasiment aussi fort d'avoir une demeure d'arbalétrier qu'une demeure d'élémentaire d'air. C'est vraiment une énorme dinguerie. Énorme dingues, mais énorme dingues pour Donjon. En fait, c'est ça pour le coup, Donjon, c'est le T2, la demeure T2 dans le biome, c'est la faction qui ça influence le plus, c'est même pas Conflux, c'est Donjon. Donjon serait nul à chier sans ça. Voilà. Pour moi, Donjon sans le T2 dans ta zone, c'est là. Honnêtement. Mais, non seulement c'est T2, donc c'est la meilleure unité de Donjon, que t'as dans la T2, donc naturellement déjà ça le mettrait genre là on va dire, mais ils ont le portal of summoning qui leur permet de doubler la demeure chaque semaine, donc ça passe là quoi, ça se tape avec Tower je pense, on verra après mais c'est voilà, et ça enfonce encore plus Stronghold qui s'en bat les couilles quoi de ces petits loulous. Elles se font two shot en final fight.
Alors, dis-moi quel stack de tier 2 de quelle faction ne se fait pas tout shot en final fight, à part les LM qui comptent pas. Mais honnêtement, sinon... Et en plus, même pas. Ça dépend. En vrai, tu dis ça comme si c'était tout le temps le cas, mais je suis pas d'accord. Pas forcément. Elles ont quand même 14 PV et elles vont être en énorme nombre. Il y aura aucun T2 aussi nombreux que elles. C'est quoi le T2 Stronghold? C'est les chevaucheurs de loup. Et du coup, voilà, c'est pas ouf. C'est des bonnes unités, mais ça ne suffit pas du tout pour en faire un power stack décent sur ce genre de template, tu vois. Et ouais, c'est ça, c'est surtout pour tout clean sur la map. Du coup, on avait fini avec tout ça, ouais. Château. C'était comme ça, ouais. Ah non, attends, on était sur rempart. Ah non, on était sur rempart, Je me disais qu'il y avait un autre truc. Rempart, du coup... Alors, ils profitent pas beaucoup de la tier 2, parce que les nains, c'est pas un truc de fou, mais quand même, faut pas les sous-estimer. Un power pack de nains, ça te couvre de fou tes elfes. Et avec Tactics, ça fait que là, pour le coup, on peut faire une technique ressemblante à celle que Gears avait évoquée, à savoir tu fais plusieurs packs de golem avec Tower pour protéger et tout. Ça marche 100 fois moins bien qu'avec Rempart, parce que avec Tower, si tu veux protéger, tu dois protéger non seulement tes Gremlins, mais en plus tes génies avec leur one stack. Donc ça veut dire que tu as peu de place de libre parce que tu fais des one stack de génie, mais pourtant tu dois protéger énormément de stacks parce que tu dois protéger tous tes one stack. Donc ça marche pas du tout comme synergie. Par contre sur Rempart, ça marche super bien parce que tu as un seul pack à protéger, frérot, en méga priorité. Évidemment, si tu peux protéger tes centaures, c'est mieux, mais ça complique énormément la manœuvre, donc on va se concentrer juste sur focus protéger les elfes. Tu as juste un hexagone à protéger, frérot. Tu as tes dendroïdes de base qui déjà prennent un stack, et t'as juste à diviser en deux tes nains. Alors là c'est bon, frérot, t'es royal au bar, gros. Venez me chercher, t'es invincible en défense, et tu les arraches en pleine flèche avec tes elfes. Pleine flèche ou non. Du coup, si t'as tactique, t'es même pas vraiment vulnérable aux flyers en tant que rempart, t'es juste vulnérable aux shooters. Tu vas pouvoir en plus aller chercher pas mal avec tes unités tier 1 de rempart, les centaures, beaucoup plus encore une fois que Tower, parce que pour la même raison que Tower a le problème d'occuper des cases de troupes utilitaires, on va dire, à savoir des one stack, soit pour bloquer, soit pour protéger ta ligne, tu vois, de front, donc ta backline, bref, tes shooters et tes génies, soit pour aller embêter les tireurs adverses et aller les bloquer au corps à corps. Et ben là, encore une fois, t'as pas ce problème là en rempart. Du coup, tu vas pouvoir faire 3 one stack de centaure plus un vrai stack de centaure par exemple, pour aller gêner. Premier tour si t'as tactics, deuxième tour si t'as pas tactics, mais tu vas préférer premier tour avec tactics, les shooters adverses. Et si t'as pas tactics, tu peux quand même bloquer dès le premier tour avec des Pégases d'argent. Si c'est un break, genre t'as besoin de... Parce que sacrifier les Pégases d'argent, ça peut faire mal au cul. Mais si on parle du break pour passer de zone 3 à zone 4 pour aller chercher ton point sur la capture de Nécropolis, t'inquiète que ça vaut le coup de tège tes 3-4 Pégases d'argent. Et du coup, tu peux aller directement faire chier dès le premier tour les tireurs adverses. Donc pour moi, c'est vraiment très polyvalent et très bon dans tous les scénarios. Rempart, et j'ai limite envie de le mettre en A, tellement justement ça shine tout le temps en fait. En fait, ça va jamais faire des trucs de fou, mais ça va jamais se foirer et ça fera tout le temps au moins des bonnes games. Et ça, garantir de faire tout le temps au moins des bonnes games, il n'y a personne qui peut s'en vanter sur ce template, à part quelques très rares factions, dont Conflux et Rempart pour moi. Après, t'es tellement lent avec tes nains, mais tu parles lent en combat ou sur la map? Parce que sur la map, on sait que c'est pas gênant, je vais pas te l'apprendre, toi Nomizé, c'était un grand joueur de Jibus Cross. Du coup, tu sais très bien que sur la map, c'est pas gênant parce que tu le donnes à ton héros secondaire. Et en combat, j'ai jamais dit qu'ils allaient se battre, hein. J'ai dit qu'ils étaient là pour protéger, frérot. Donc ils protègent à 4 ou à 12 de speed, je m'en bats les steaks, tu vois. Ouais, pareil, réponse pour Caramelman, du coup, ouais. Et oui. Et en plus, dans les créatures bank, t'as pas besoin d'être très rapide, en fait. La vitesse dans les créatures bank sert quasiment qu'à une chose, c'est la speed prio. Parce qu'en fait, vu que tu commences au milieu, même si t'as des unités vraiment très lentes, ok, pas 3 de speed. 3 de speed, c'est trop peu. Mais si t'as à partir de 5 de speed, et c'est le cas des nains upgrade, les nains ils passent de 3 à 5 directement en speed avec leur upgrade. Dès qu'ils ont 5 de speed, les nains,
5 de speed, c'est largement suffisant, frérot. Pour reach n'importe quel... Enfin, tu reacheras à chaque tour un stack adverse dans une créature bank. Chaque tour, c'est certain. Donc, t'as pas besoin de plus. Ok, t'auras pas la speed prio avec tes nains. Les troupes adverses joueront avant tes nains. Mais t'as pas forcément besoin d'avoir la speed prio avec tous tes stacks sur une créature bank. Tu as la speed prio avec tes centaures et tes elfes. Tes centaures, ils peuvent aller exploser un stack. S'il le one-shot pas, au moins il la moche fortement. Le stack qui est du côté de tes elfes. Avec tes elfes, tu remontes, tu tapes en mêlée le même stack qui avait déjà plus de riposte grâce au centaure. Tu le tues certainement. La plupart des stacks, ils meurent juste avec tes centaures et tes elfes. C'est bon. Tes elfes, ils pourront pas se faire reach ce tour-ci. Il y aura juste des nains au milieu qui sont en mode frérot, il y a quelqu'un qui veut me parler, viens tout de suite parking de champ. Et le premier qui va venir lui parler, 5 de speed ou pas ma gueule, ça va bégayer en face. Quand ils vont perdre leur chico plus vite qu'ils vont compter, t'inquiète. Tu es convaincant. Merci, c'est vrai que je suis éloquent quoi. En plus d'être bon, j'ai un petit peu tout pour moi. C'est vrai que des fois je fais rougir les autres de jalousie, mais bon écoute. Ah bref. Bah en tout cas ouais. Le retour du parking de champ. Du coup, pour moi, Rempart, c'est un vrai A. Parce qu'il n'a pas de point noir. Il n'a aucun défaut, Rempart. C'est bon. C'est très bon, Rempart. Je viens de me vendre tout seul, Rempart. Même moi, de base, je l'aurais mis en B+, tu vois. Mais là, vraiment, c'est du A. Et j'ai hâte de jouer Rempart sur ce template. Je pense que ça va être très intéressant. Castle Cove, donjon. Bon, on va faire donjon, je pense, parce qu'on a commencé à en parler avec les harpies et les tiers 2. Énorme dingues, les tiers 2 qui vraiment sauvent donjon, mais complètement. La Dwelling tiers 2, ça va lui faire passer 2 ou 3 ligues. Normalement, je vous dis encore une fois, pour moi, c'était D. Ça aurait été là. C'était, tu vois, parce que t'aurais eu tellement peu de harpies. Certes, les harpies, c'est très bien et tout. Frérot, si semaine 2, t'as 25 harpies, crois-moi que... tu vas attendre ta semaine 4 pour passer en Z3, tu vois. Donc, de base, c'était naze. Les dragons, un calvaire à build. Un calvaire ultra cher. Tu dois avoir la guilde des mages tier 2, ça te fait 4 de chaque ressource rare. Tu dois faire tes minotaures, c'est 10 gemmes. Tu dois faire tes scorpicores, tes manticores, pardon. C'est 5 soufres, 5 mercure. Tu dois faire tes dragons, c'est 20 soufres, 15 bois, 15 pierres. C'est horrible. C'est le plus coûteux de tous les tier 7 non upgrade. De toutes les factions, même les dragons verts, c'est moins coûteux. Les dragons rouges, un cauchemar à build. Donc tu vas les build fin de semaine 2 quasiment. Tu vas avoir un dragon, bravo à toi. Voilà. Du coup, c'est pas bon. Les tier 6 qu'ils ont, nul à chier. Tu vas jamais compter sur un power stack de manticore si t'es pas sur duel avec 8 dwelling de scorpicore derrière pour t'épauler. Minotaur, beaucoup trop lent. Pas de tankiness, 50 PV, c'est des chips. On parlait tout à l'heure, le point faible des rocks pour Stronghold, c'est que c'est des chips. À côté, les rocks, c'est un mur de pierre, frérot, comparé à côté des Minotaurs. Ils ont 2 shooters, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont ça pour eux. C'est vrai qu'ils ont les pires shooters. C'est vrai que les méduses, c'est les pires shooters. Effectivement, ils ont les méduses. Au bout de 4 tirs à 0 dégâts, t'as plus de tirs. Bien joué à toi. Ok, les tiers 3 sont décents. Je dois quand même, en vrai, si j'arrête de troll pour juste taper dessus. Et les méduses, c'est ok tiers. Les tiers 3, c'est pas mal. Mais encore une fois, t'en auras pas beaucoup. Même problème que les orques. Les orques, c'est pas horriblissime. C'est vraiment pas ouf. Et en plus, t'en as aucun. Donc, combiner les deux, c'est de la merde. Là, pareil, c'est pas ouf. C'est acceptable. C'est ok. Les yeux. Mais t'en auras pas beaucoup. Donc juste un simple acceptable et t'en as pas beaucoup, tu vas pas compter là-dessus pour te carrer, frérot. Donc on est dans le même cas avec les méduses. Oui c'est ça, c'est les deux, ils ont pas de pénalité au corps à corps, on sait pourquoi, hein, c'est parce qu'ils brillent pas de ouf à distance. Du coup, c'est des très très bons stacks si tu veux accepter les pertes, genre. Tu vois, genre un combat final avec les yeux et les méduses, c'est violent. Ils ont pas de pénalité en corps à corps, ils seront toujours forts parce qu'ils pourront toujours taper soit en tir soit en corps à corps, ils ont beaucoup de PV, ok. Mais du coup là tu cherches à pas avoir de pertes, donc c'est pas ça qui va t'intéresser. Du coup il te reste que, maintenant qu'on a tout éliminé, évidemment pas les troglodytes, plus la merde, il te reste les tiers 2, les harpies. Et c'est là où encore une fois la demeure est salvatrice. Cette demeure tiers 2 va te permettre d'avoir non pas 8 harpies
par tour, naturellement. Enfin, par semaine. Mais 24. Voilà. Je vous propose du simple au triple, frérot. 8, plus 8 la demeure, plus 8 le portail d'invocation. Bon, plus 1 hebdomadaire et tu peux faire un château, tu peux pousser à 30. Ok, tu pousses à peu près à 30 harpies par semaine, c'est énorme. Voilà. Si tu chopes l'Orlaï, si tu as l'Orlaï, pour moi c'est S tier. Si tu as l'Orlaï, pour moi c'est S tier. Si t'as pas l'Orlaï, et on va partir encore une fois du postulat que t'as pas l'Orlaï, parce que sinon avec Cal, c'est B tier, lui. Sans l'Orlaï, ça va être... B. Pour moi, c'est un petit peu comme Tower. Même si tu contrôles plus que Tower, et t'as plus d'outils, tu peux faire plus de one stack pour protéger. Ouais, c'est vrai, faire plus de one stack. Mais en même temps, tu tires pas, donc tu dois aller quand même les chercher. Enfin, s'ils viennent pas d'un coup... Pour moi, c'est égalité Tower. J'ai l'impression qu'on aurait la même tier list balle. Les Minotaurs, ils ont un swag de fou, donc up de tier. Balle qui est vraiment décidé d'être objectif ce soir. J'ai buté ce bouton envoyé juste pour le... juste sous le retour arrière. Pourquoi tu... Bah ça va, tes messages là ils sont bons. Intéressant de move selon les héros phares. Ah bah non mais attends, Cal, oui, tu prends une ligue et lui tu prends 2 ligues avec l'Orlaï. L'Orlaï aurait un impact de fou furieux. Parce que tu pourrais avoir directement 50 harpies semaine 1. 50. 50. Ce n'est pas une blague, 50. Bon ok, 47, autant pour moi. Frérot, on est où? Donc tu exploses la map dès la semaine 1. Donc ouais. Et avoir Bless sur eux, c'est ultra important. Si vous trouvez Bless, c'est insane. Pour rappel, c'est le plus gros aléa, c'est la plage la plus aléatoire du jeu de dégâts, les harpies, égalité avec les élémentaires d'air. Donc voilà, tu passes de 1 à 4 à toujours 4. Donc c'est insane. « 50 harpies qui tapent du 7 ? Comment ça qui tapent du 7 ? Pourquoi elle tape du 7 ? Même si ta bless améliorée, ça monte à 5 seulement. Et l'aspect de leur line n'augmente pas les damages des harpies. Toutes les spés de créatures, c'est juste attaque, défense, speed. Oui, speed aussi, pardon. Moi j'ai les vrais arguments depuis tout à l'heure. Le J parle de trucs bizarres, là, T1, T2, break et tout. C'est des fanfaronneries tout ça. C'est le style qui coûte. Si t'as pas de flow, tu avances pas. Oups, fatigue des os. 1 à 4. Ouais. Et en plus, t'as très facilement Tactics avec les might de donjon. Du coup, c'est un très bon skill sur ce template. Très très bon, Tactics. Même s'il n'est pas effectif durant les créatures bank, ça reste en moyenne très fort comme skill. Donc ouais, pour moi, on va dire égalité tower. Pour l'instant, ça me paraît pas mal comme tier list. Je suis content de ce que je produis. En plus, c'est cool. On voit qu'il y a de tout. Et ça fait plaisir. Bon. Et c'est là où on se fâche, Nomises. Comment ça? Je vous explique tout de suite. Nomises, vous savez ce qu'il a mis dans sa tier list? Ah, Nomises, t'es fier de toi? De prendre Château, de le mettre là? Et de prendre Stronghold et de le mettre à côté de Château? Et de dire Château, Stronghold. Du pareil au même. On est où là? Hein? On est où là de mettre Stronghold avec Château? Mais t'as pété un plomb, frérot! T'as pété un plomb! Mais t'as oublié ce que c'est les arbalétriers? Tu me dis c'est dur à build les anges. Est-ce que je t'ai dit que t'avais besoin des anges? Je t'ai pas parlé des dragons verts pour eux? Ben je te parle pas des anges pour eux. Et en plus, en late game, c'est beaucoup plus simple à build les anges que les dragons verts. Beaucoup plus! Donc, même sur l'argument économique, il n'y a pas de contre-argument, tu vois. C'est aussi simple de build des anges que les diables. C'est aussi simple de build des anges que les... Non, pas que les géants. Ah, quasiment, parce que quand même, tu dois build les nagas. Mais c'est pas si loin derrière. C'est plus coûteux quand même que les géants, mais pas beaucoup plus en réalité. Oh, la petite musique de victoire, là. La petite musique des crédits. Je connais pas le rythme, je peux pas le faire. Dommage, j'aurais bien aimé.
Bon, je vais pas faire un swap sur l'OST de Spyro parce que j'ai peur que ça fasse un jumpscare, un truc d'un coup qui se lance super fort. Donc, bon, écoutez, on va remettre la playlist. En plus, la plupart des gens ont dû louper les premiers sons, donc voilà. Où en étions-nous? Oui, château. Donc, château. Meilleur tireur tier 2 du jeu, j'allais dire. C'est vrai que Conflux existe, donc on peut pas dire ça, mais en même temps, Conflux est intestable. Conflux a cassé le jeu à ce niveau-là. Mais ils sont quasiment à égalité avec les LM d'air. Et d'ailleurs, avec Bless amélioré, ils sont à égalité avec les LM de Tempête, hein, honnêtement. Parce que t'en produis plus et ils tapent 2 fois à 4, là où les LM de Tempête vont taper 1 fois à 9. Donc vu que t'en as plus, ça compense, le 8 et 9. Et donc, honnêtement, ça peut valoir, voire en late game, dépasser en dégâts. Je parle juste en dégâts, hein, parce que évidemment ils ont la tankiness, c'est tier 2. Mais le but c'est de pas te faire taper les shooters en PvE. Donc tu t'en fous d'avoir 1 ou 25 PV dans la logique ultime. Donc, extrêmement puissant. Dinguerie de fou. Surtout qu'en plus, ils ont moins besoin de bless. Et ça, c'est quand même cool. Les arbalétriers, en moyenne, ils tapent du 2,5 x 2. Donc, ils tapent du 5 en moyenne. Ok, c'est le même cas que les LM de Tempête. Donc, ferme ma gueule. Attends. Ouais, si, ouais. Non, ouais, du coup, ça marche pas. Mais bon, quand même, t'as quand même moins besoin de bless parce que t'as moins de variance. Donc, ça quand même c'est un argument. Certes en moyenne tu fais les mêmes dégâts, mais t'es plus sûr de tes dégâts avec tes arbalétriers. Et en vrai, quand tu commences à pousser les fights dans leur dernier retranchement et vraiment à essayer de tryhard, faire le fight le plus dur à chaque fois et tout, pouvoir jauger avec précision les dégâts que tu vas faire, c'est quand même très important. Ça peut faire la différence entre justement se prendre une contre-attaque ou ne pas la prendre, ou se faire taper prochain tour ou ne pas se faire taper, ou avoir la speed prio ou ne pas l'avoir prochain tour. Bref, vous avez compris. Donc quand même un truc qu'ont les arbalétriers comparé aux LM de Tempête. Du coup, ils sont super cheatés ces arbalétriers. Et t'as la demeure de tier 2. Heureusement t'as pas Portal of Summoning, sinon il aurait fallu faire une catégorie à part pour Castle. Mais du coup, déjà rien que pour leurs arbalétriers, avec une demeure, c'est A tier. Parce que leurs troupes en plus sont solides. T'as pareil, t'as des bons trucs. Les croisés, gros, tu blagues pas avec des croisés. Ils te tapent, ils te tapent. Et ce qui est marrant, c'est que les arbalétriers sont tellement forts qu'on en oublie les autres créatures qui sont quand même pas mal dans le château. Mais en vrai, tu peux te servir juste des swordsmen pour tanker. T'es pas obligé de les upgrade en croisé. Les griffons, ils tankent bien. Ils peuvent aller faire chier, si tu veux, les shooters adverses. Les T1 sont extrêmement tanky. Et ils sont très très forts. Et tu vas en avoir pas mal, parce que chaque héros que tu recruteras va en avoir. Et pour le coup, un power stack, enfin juste un stack quoi, pas power stack dans le sens où tu vas pas te baser sur lui, mais quand même, un bon gros stack de tier 1 château, ça ne tombe pas. Hein. Alors là, ça ne bouge pas, frérot. Ils vont pas vaciller face à l'ennemi. Et c'est ultra fort, du coup, pour faire les créatures bank en puissance brute, tu prends juste des albardiers, frérot, elle va passer un sale quart d'heure, la créature bank. Donc, en plus, très vite, tu vas build les moines. T'as un deuxième shooter, parce que les moines, ils tapent fort. Hein. Les moines, en vrai, c'est des bons shooters. Et tu peux enchaîner assez vite sur les anges. Bon, les anges qui, en plus, comme par hasard, c'est les deux meilleures factions du jeu, qui ont cette spécificité là, à savoir ce qu'on avait mentionné tout à l'heure sur Conflux, les créatures bank peuvent te donner ton tier 7. Alors c'est vrai qu'ils peuvent aussi donner du géant, mais le géant ça sera pour moi beaucoup moins impactant que les anges ou les Firebirds. Et du coup tu peux non seulement recruter tes anges et en plus avoir un power stack de Narvalo avec les conservatoires de Griffon. Et ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les autres ils vont avoir 2 anges, 2 diables, tu vas avoir 4 anges. Donc tes anges, la différence entre 2 anges et 4 anges c'est simple. En face t'as 3 BMO, tes 4 anges tu wait, le BMO joue, tes 4 anges ils tapent, le BMO est mort, les 2 anges, tu wait, les BMO ils bougent, tu tapes, t'as plus d'anges. C'est là la différence. Si quelqu'un n'avait pas noté le la petite dissociation de la petite différence de pouvoir, voilà. Bref, tout le monde l'avait déjà compris, je fais des petits sketchs, voilà, je fais du théâtre, c'est vrai. C'est faux, je fais pas de théâtre. C'est vrai, j'en fais. C'était du bluff ou pas? Excellent, joueur de poker. Bref, donc, extrêmement fort château. Pour moi, tout du long, du début à la fin. Au début, t'as une tempo de Narvalo avec tes... Comment ça s'appelle?
tes arbalétriers. En mid-game, même pas je dis mid-game, fin semaine 1, tu commences déjà à avoir ton deuxième stack de shooter qui va être build. Tu vas build évidemment semaine 1 tes moines. Semaine 2, tu as déjà 6 moines ou 7. Ça dépend si tu as fait le... Je sais pas comment on dit. Citadelle, le tier 1 quoi. Le plus 50% de prod. Tu pourrais limite partir château tier 1, pardon, semaine 1. Tellement c'est fort de faire doubler la prod des croisés. Pff, putain. Ah, je viens de comprendre pourquoi à chaque fois je dis croisé. C'est pour crossbowman en anglais. Bref, tellement c'est fort de doubler la prod de tes arbalétriers plus de tes moines. Donc, putain, mais non mais celle-là, j'aime pas là. C'est-moi tranquille. Donc, tu enchaînes très bien sur le début de semaine 2. T'es toujours ultra fort. Très fort. Et fin semaine 2, tu commences à avoir tes anges. Finito pipo. Donc pour moi, c'est même du S tier. Voilà. Non, ouais, par contre, les griffons, j'ai peut-être un peu abusé. Parce que tu vas pas les build, je pense, les griffons. Semaine 1. Après, c'est pas grave, t'as pas besoin des griffons pour jouer au château. G1, c'est un tier 7. C'est fort pour Final Fight, les griffins, avec l'infini Retaliation. Gears, c'était vraiment ouf. Parce que tu dis que Nomises était bourré pour sa tier list, mais tu nous sors que les griffons en Final Fight, c'est pas mal parce qu'ils ont riposte infini. C'est tellement arbitraire et ça n'a tellement aucun sens. C'est comme si je te disais, non mais après honnêtement, Minotaur c'est pas mal en Final Fight parce que ça a toujours bon moral. Désolé, je pouvais pas laisser passer ça, Gears. Si t'as château en départ, ça veut dire que tu peux pas l'avoir dans ta zone 3. Oui, mais après, enfin... J'ai pas compris. Oui, tu peux pas avoir 2 fois ta faction, ouais. Je pensais à Duel Arena sur ce coup-là. Ouais, on va dire ça. Il y a de bons arguments, Gears. T'as un Gears marketing ou quoi, là? Les orques, c'est un peu des arbalétriers, non? Saki, j'espère que tu blaguais. Et je pense que tu blaguais. Donc je vais pas faire l'affront de te répondre premier degré à ta question. C'est vrai que les griffons et les rocs, c'est 2 osios. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, et aussi, si tu as Valiska en faction, en héros de départ, ça se tape entre les deux. Parce que là, il est quand même en dessous du Conflux, nettement. Il y a quand même un monde, enfin un monde, j'abuse peut-être. Conflux c'est quand même plus fort que Château, mais si t'as Valiska, je suis pas sûr qu'on peut répéter cette phrase sans trembler des genoux. Pour moi, si t'as Valiska, c'est aussi fort que Conflux. Mais sur Mega Skirmish, il y a peu de chances qu'il t'en reste des griffins à la fin. Alors tu feras pas les griffons de toute façon. Même si tu les builds, ils serviront toujours de sac à viande pour se prendre des coups à la place des autres. Du coup voilà. Et là, le dernier, la faction Horn of the Abyss. Si vous voulez de l'accent, n'hésitez pas, je suis également interprète. J'ai plusieurs casquettes, c'est faux, j'en ai une seule, c'est une Nike. Comme. Il faut les construire, mais ils servent pas pour les anges, c'est ça. Tout comme les orques. Et visiblement, vous aimez bien construire les orques, vous, les personnes cheloues. Donc voilà. Du coup, Casmé. La faction de Casmetra. Évidemment, déjà, ça va être dans le top tier. Cov, c'est une faction qui est très forte depuis sa sortie. Ils ont des créatures qui n'ont aucun sens. Ils ont des tiers 1 extrêmement puissants. Des Océanides. Pour clean en early, les petites créatures bank, c'est extrêmement puissant. C'est facile de ouf à build. En plus, Océanides, de base, t'as déjà les tiers 1, évidemment, pas upgrade, qui sont construites. T'as juste à payer 1000 pièces d'or. Ciao, bye, t'as les Océanides. Là où, pour le coup, upgrade des tiers 1 de Conflux, c'est extrêmement puissant aussi l'effet. Elles ont pas de riposte, 9 de speed, insane. Mais il faut que tu dépenses, écoutez-moi bien, 5000 pièces d'or et 10 bois et 10 pierres, juste pour faire le bâtiment qui te permet de les upgrade après. Donc après, il faut encore que tu construis le bâtiment à upgrade. Donc bon, l'école de magie, pour ceux qui savent pas. Le School of Magic qu'on fait tout le temps sur Duel. Donc,
Océanide, ultra simple d'accès alors que super fort. Donc déjà leur tier 1 c'est un point fort de la faction pour t'expliquer le délire. Tier 2, alors que c'est justement une des rares qu'on va pas citer dans leur point fort, c'est quand même un solide tier 2. C'est solide, c'est nain tier. C'est-à-dire que c'est comme les nains, ils vont se poser, ils vont... Là où en gros ils vont un petit peu pêcher au niveau tankiness comparé aux nains parce qu'ils ont 5 PV de moins, ils vont compenser au niveau de la movement speed et de leurs dégâts parce qu'ils tapent pas du 2 à 4, ils tapent du 3 à 4, donc ils tapent très fort. Bah les crewmates c'est solide. Donc déjà c'est solide leur tier 2, et après tier 3, shooter, donc forcément les shooters c'est fort. En plus bon ça peut se barrer en couille avec les Sea Dogs, mais on va pas parler des Sea Dogs, je pense que ce sera très rare de développer Sea Dogs sur ce template. Mais même sans parler de pirates, parce que tu vas pas forcément les buts, parce que c'est pas nécessaire à faire ton tier 4 et 6. Tier 4, t'as les oiseaux. Bon, créature la plus forte du jeu, quasiment, hein, franchement, pour son tiers. Enfin, meilleur tier 4, ça c'est pas le débat, mais en gros, il y a quand même les vampires. Mais bon, voilà, faut parler des seigneurs vampires, frère, pour leur faire de l'ombre. Donc bon, t'as compris l'idée. Ultra puissant, surtout en PvE, parce que l'IA est conne et ne sait pas ce que tu veux faire. Là où en PvP c'est beaucoup moins fort, mais en PvE c'est une dinguerie, les oiseaux. T'as les tier 5 qui sont des shooters très très forts. Donc voilà, tier 5 très 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 solide. Plus fort que les moines encore, alors que j'avais déjà dit que c'était pas mal, les moines franchement c'est solide. Elle très 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 forte. Ensuite, les Nyx, voilà. Donc unité la plus tanky du jeu sans exception. Et ensuite leur tier 6, leur tier 7 pardon, les serpents de mer. Déjà pas upgrade, les serpents de mer c'est assez vénère. Déjà ils ont une bonne movement speed, pas mal de tankiness, des très bons dégâts, ils empoisonnent. Frérot tu blagues pas avec les serpents de mer. Et upgrade à speed, c'est titan tier, c'est extrêmement fort. C'est aussi puissant qu'un dragon. C'est ultra fort. Voilà. Donc Cove a tout pour elle. Cove a également des héros mais ils sont ban. Je pense que Cloneman... Et Ovasius dit Cloneman par Gears et ban, j'espère. Ils ont quand même des mites très forts. Les mites de Cove sont solides. Donc ça en plus tu... À moins que tu sois le J, normalement tu tombes sur des très bons héros. C'est un truc de ouf que j'ai pas eu Barbare en jouant Stronghold. J'ai envie de le mettre en E cet enfoiré. Bref. Sinon, oui. Ce qui est cool c'est que pour équilibrer un petit peu, la demeure de tier 2 ne les impacte pas de fou. Si en gros c'était pirate en gros tier 2, ça serait S tier, c'est ciao bye. Là, la demeure tier 2 n'est pas folle. La demeure tier 1 est très solide, mais pas la demeure tier 2. Pour moi, Cove, j'hésite entre top A, en gros devant rempart quoi en A, ou bottom S, derrière château. Pour moi en tout cas, c'est forcément ça le trio de tête. On va le laisser en S parce que quand même c'est Cove, c'est complètement abusé. Toi tu dirais ah, et bah moi je suis quelqu'un qui aime pas l'autorité ni les ordres, et donc juste parce que t'as dit A, je vais le laisser en S et toc, remonte ton slibard Lothar. Non mais en vrai je pense que c'est quand même tellement pété qu'on va laisser en S. Ouais. Ban, j'avais vu le premier, non je rigole. Les pirates à 4 shots sont chiants. Mais sauf que, qu'est-ce que j'ai dit? T'as même pas besoin de faire les pirates, c'est ce que j'ai dit. T'as pas besoin des pirates, gros. Tu vas pas forcément avoir Annabelle dans ta taverne et go pirate, hein. De Choi. Et ouais, mais t'es bien mouché. Très très bon ça, de Choi. Donc voilà, sur cette musique épique, nous avons fini la tier list, je pense. Et ben c'était solides. Carré. Voilà ma tier list. Je vais un petit peu overall refaire un tour de tout ça, voir si tout se tient, mais pour moi tout se tient. En plus on a bien argumenté tout, c'était pas des trucs faits à la va-vite en une demi-heure, hein. Enfin en 10 minutes. On a fait ça, j'ai pris 1h15, donc bon. Je pense avoir bien fait les choses. C'est intéressant de demander là où tu as le plus de doutes, tu vois. Sur quelle faction est-ce que j'ai le plus de doutes quant à son classement? Certains. Ouais, entre bottom S et A tiers, donc dans tous les cas, en gros, je la mettrai 3ème. Dans tous les cas, si la question c'est est-ce que tu la mets 3ème, ça c'est certain.
Rempart, 4ème, coup sûr. Après, entre eux deux, ça se tape un peu. Mais je pense que quand même, Donjon, c'est quand même plus fort. Mais on va dire que eux, tu vois, voilà. S'il y en avait deux où vraiment ça se chiffonne, Donjon Tower, les deux, il y a des arguments des deux côtés. Les deux, c'est une question de playstyle, de... Voilà, de ce que tu trouves, ce que tu trouves pas. Pour rappel, si Donjon a leur lie, c'est S tier. Hein. C'est S tier, peut-être devant même Cov, hein, limite. Donc bon, voilà. Donjon a un beaucoup plus gros potentiel de high roll, parce que tu peux pas choper de spé lutin, tu vois. Tu peux pas choper un héros qui commence avec 3 stacks de 25 lutins. Sinon, voilà, ce serait complètement con. Et S tier si ça avait été le cas. Enfin, si tu trouves le héros, encore une fois, évidemment. Du coup, voilà. Je pense que je laisse quand même Donjon légèrement devant. Inferno, en C, c'est plus quand même. Hein. Inferno, c'est bien. C'est quand même pas mal, Inferno. C'est cool. C'est pas très fort, mais c'est cool. Du coup, voilà. Et après, Forteresse, pour moi, ça reste devant Stronghold, parce que Stronghold, je suis à deux doigts de faire une nouvelle colonne, là, pour Stronghold. Donc, voilà. Nouvelle ligne, pas colonne. Voilà.